Naruto et Sasuke sont l'un des meilleurs duos de la Japanimation. Tout comme Vegeta et Goku ou Lelouch et Suzaku dans Code Geass, ils ont connu des moments difficiles, comme quand l'un d'entre eux a essayé de tuer l'autre. Mais ils sont arrivés à un terrain d'entente et ils ont pu amener la paix en unissant leurs forces. Mais on le sait, ce duo n'est pas éternel et il y aura un moment où Naruto et Sasuke vont faire leur séparation. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel sera leur dernier combat ensemble, comment Sasuke risque de mourir lors de son combat fatidique contre Borushiki et quel sera le rôle de Boruto dans le carnage qui arrive. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve avec 4 théories sur le futur de Sasuke dans la suite de l'histoire et son lien avec Naruto et Boruto. Et voici la question de culture du jour. Citez-moi 3 combats où Sasuke est sorti vainqueur. Bonne chance à tous et bon visionnage. Le dernier power-up de Sasuke Uchiwa. Sasuke était le deuxième personnage le plus important dans Naruto et Naruto Shippuden. Et je trouve que Sasuke est plus intéressant que Naruto depuis le début de Boruto. Déjà, il a un meilleur développement, comme sa relation avec Sarada et surtout avec son disciple Boruto. Par contre, dernièrement, il n'a pas eu de moment de gloire, contrairement à Naruto. C'est vrai qu'il a eu un beau combat contre Kinshiki et il a fait une masterclass en duo avec Naruto contre Momoshiki. Mais malheureusement, il n'a pas eu de combat référence depuis. Contre Urashiki, il a plus joué le rôle de support pour Boruto et Naruto enfant. Et contre Jigen, il s'est fait éclater alors qu'ils étaient en 2 contre 1. Et le pire, c'est le combat final contre Ishiki. Il était carrément mis en second plan et c'était Naruto qui a joué le rôle du héros. Mais maintenant, il faut que Sasuke ait lui aussi un dernier power-up lors de son dernier combat en solo. Et l'idée ici, c'est que Sasuke va débloquer une nouvelle force qui sera elle aussi temporaire, tout comme le mode Baryon. Et on le sait, Sasuke a perdu le Rinnegan, qui lui procurait une grande puissance. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans le chapitre 73, il a pu détecter la présence de Momoshiki. Et c'était le seul à pouvoir le faire avec Kawaki. Et de base, il arrivait à faire ça grâce au Rinnegan. Mais il a réussi à sentir Momoshiki sans cette pupille. Donc ça serait peut-être un indice qu'une puissance similaire au Rinnegan sommeille toujours en Sasuke. Et tout comme Naruto qui a débloqué un power-up qu'aucun autre Jinchuriki ne l'a fait avant lui, Sasuke va peut-être lui aussi avoir un nouveau pouvoir dont il sera le seul à posséder et ce sera le premier et dernier Uchiwa à débloquer cette nouvelle puissance. Comme par exemple une nouvelle pupille qui sera utilisée lors de son dernier combat. La promesse de Sasuke de tuer Boruto. S'il y a bien une parole qui est sortie plusieurs fois de la bouche de Sasuke, c'est sa résolution en tant que maître de tuer définitivement Momoshiki, même si ça revenait à tuer Boruto. Si ce dernier perd à nouveau le contrôle et devienne une menace pour ses proches. Et les amis, pour moi, c'est clairement un foreshadowing de ce qui se passera dans un futur proche. On aura un combat très sérieux entre Sasuke et Borushiki. Et c'est fort possible que ça finisse mal pour Sasuke et non pour Boruto, comme on le verra dans la prochaine théorie. Et les amis, ne sous-estimez pas ces paroles. Que ce soit dans Naruto ou Naruto Shippuden, on a eu des cas similaires. Par exemple, un peu avant la mort d'Asuma, on sentait que sa fin approchait au vu des discours qu'il avait envers Shikamaru. Ou quand il a fait le parallèle entre lui et une pièce à sacrifier dans le shogi. Et pareil pour Jiraiya, qui avait eu une dernière conversation avec Tsunade qui sonnait comme des adieux. Et là, Sasuke a dit à plusieurs reprises qu'il allait régler le compte de Momoshiki en tuant son disciple Boruto. Et Naruto était sous le choc quand il a entendu Sasuke dire ça. Parce que se rendre compte que son meilleur ami va possiblement tenter de mettre fin à la vie de son propre fils, c'est une situation très cruelle. Mais Sasuke n'a qu'une parole et il fera tout pour tenir sa promesse à Boruto. Après le combat final contre Ishiki, il avait dit qu'il avait hésité à tout donner contre Borushiki. Et du coup, il a baissé sa garde. Mais il a promis que ça ne se reproduira plus et que sa dernière confrontation contre Boruto sera la dernière. Le dernier combat de Sasuke est sa mort contre Boruto. Comme dit précédemment, un combat entre Borushiki et Sasuke est inévitable. Et Momoshiki a dit récemment que les événements qui vont mener à son destin tragique vont arriver très bientôt. Et ça arrivera certainement durant la guerre contre Code. Vu que ce dernier a déjà préparé une armée complète, comme on le détaillera dans la dernière théorie. Et il y a un grand problème si Sasuke affronte Borushiki, et il s'agit de la différence de force. Alors oui, Sasuke reste très fort. Et même avec un bras en moins, un œil en moins et un pied en moins, il peut toujours défoncer les Kage de Wish comme Shojuro ou Korotsuchi. Mais là on parle de Borushiki à sa pleine puissance. Et là ça rigole plus car Boruto n'est plus un humain normal, mais c'est devenu un Otsutsuki à 100%. Et ça va donner un mal fou à Sasuke de l'affronter seul. Et c'est pour cette raison que Sasuke a besoin d'un power-up, même temporaire. Mais les amis, le souci c'est que Boruto est le personnage principal. Donc ce n'est pas possible pour lui de mourir aussitôt. Donc Sasuke qui aura pour objectif de tuer Boruto va forcément échouer, soit car il sera moins puissant,
temps, ou bien il hésitera au dernier moment. Et à l'instar de Naruto petit, qui a laissé une rayure dans le bandeau de Sasuke, ce dernier fera une chose similaire en faisant une cicatrice à Boruto. Mais Borushiki sera sans pitié et donnera un coup fatal à Sasuke. Et avant de mourir, il lui transmettra tout ce qu'il possède, comme son bandeau, sa cape et son épée. Et on ne va pas se mentir, quand on voit le flash futur de l'épisode 1, le personnage qui a le plus de chances d'être très mal au point, c'est bien Sasuke. Sinon, il y aurait aucune raison que Boruto porte tout son équipement. Et le fait que Sasuke fasse une cicatrice à Boruto serait beau dans un sens. Un peu comme Kenshin le vagabond pour ceux qui connaissent, qui a eu une de ses cicatrices par une personne qui lui était chère et c'était resté gravé en lui. Et là, ça pourrait être pareil pour Boruto, qui aura toute sa vie cette cicatrice pour se rappeler du mal qu'il a causé. Et ce serait un beau parallèle avec Sasuke, qui a gardé son bandeau rayé pendant toutes ces années afin de se rappeler des péchés qu'il a commis par le passé. Les amis, je le développerai une autre fois, mais un des autres arguments pour la cicatrice de Boruto, c'est le personnage de Garaga, une des invocations de Boruto, qui a lui aussi une cicatrice. Et il avait dit que ça a été fait par une personne qui lui était chère. Donc c'est fort possible que ce soit un indice pour nous dire que Boruto aura cette cicatrice non pas par un ennemi, mais par l'un de ses proches, comme Kawaki ou son maître Sasuke qui l'admire plus que tout. Le dernier combat de Naruto et Sasuke ensemble. Depuis le début de Boruto, Naruto et Sasuke nous ont montré que c'est l'un des meilleurs duos, que ce soit au niveau de leur relation ou de leur combat. Ils ont martyrisé un Otsutsuki ensemble et ils ont atteint un niveau incomparable aux autres Kage actuels. Donc ce qu'on espère, c'est les voir briller à nouveau. Car déjà contre Jigen, c'était une défaite écrasante. Et les amis, je ne vous parle même pas du combat contre Ishiki, qui était une Hagara monumentale. Ce n'était même plus un combat jusqu'à que Naruto sorte le mode Baryon. Donc ça serait bien d'avoir un dernier souvenir des deux qui combattent ensemble. Et Sasuke l'a dit plusieurs fois au cours du manga, lui et Naruto sont prêts à donner leur vie pour Konoha. Et ici l'idée c'est que durant une des prochaines guerres contre les Otsutsuki, Naruto et Sasuke feront un dernier combat ensemble et mourront côte à côte. Car on ne va pas se mentir, si Sasuke meurt avant Naruto, ça serait encore plus triste que de les voir mourir ensemble. À présent la question qu'on se pose, c'est contre qui aura lieu cet affrontement. À présent on le sait, le principal antagoniste c'est Code, et ce dernier a créé une armée en redimensionnant la taille de Jubi. Mais moi je pense que Code va se faire battre par la nouvelle génération, que ce soit Kawaki ou Boruto. Et moi il me fait penser à Shigaraki dans un machin. Déjà il a quasiment le même âge que les persos principaux comme Boruto, Kawaki ou Sarada. Et en plus on le voit évoluer petit à petit. On l'a vu perdre contre Kawaki puis contre Daimon. Mais il est en train d'apprendre de ses erreurs et de devenir de plus en plus fort. Exactement comme Shigaraki qui est la relève de All for One et Code qui est la relève d'Ishiki. Donc lors de la prochaine bataille, je pense que Naruto et Sasuke vont s'occuper de régler le problème de Jubi ou du possible problème qu'Amado va créer vu qu'on ne connaît pas encore c'est quoi ses objectifs. Et durant la bataille, Boruto perdra le contrôle et là ça sera à Sasuke de passer à l'action une dernière fois. Voilà les amis, je détaillerai ces 4 théories une autre fois si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me balancer vos théories sur la fin de Sasuke dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Concur.